Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, je viens de m'entretenir avec mon hôte et sa délégation, le président Charles Michel, à l'occasion de la visite qu'il a effectuée au Sénégal jusqu'à demain. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue avec votre délégation. J'apprécie beaucoup votre visite qui témoigne des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, entre l'Europe et l'Afrique plus largement. Il y a certainement les pesanteurs de l'histoire, la proximité géographique, une coopération ancienne et des défis communs tels que la paix, la sécurité et les changements climatiques que nous devons adresser ensemble. Nous avons discuté de coopération multiforme entre l'Union européenne et le Sénégal. J'ai exprimé au président Michel mes remerciements pour le soutien constant de l'Union européenne à notre pays dans plusieurs domaines de coopération tels que l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé, le transport, le numérique, la jeunesse et l'emploi. Il est vrai que la coopération est dense et multiforme, mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Je saisis l'occasion pour vous remercier, Président Michel, pour l'intelligence que vous avez eue des relations euro-africaines. C'est ce qui fait que vous avez été le premier soutien à l'adhésion de l'Afrique au G20 pour plus d'équilibre et d'inclusivité dans la gouvernance mondiale. Merci encore. J'ai par ailleurs exprimé au président du Conseil européen que les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articulent autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et les réseaux routiers. La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le gouvernement. Comme vous le savez, elle passera par l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, une fiscalité plus efficace pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures, un mécanisme de paiement de l'impôt là où se crée la richesse et une lutte contre les flux financiers illicites. Les investisseurs européens dont les entreprises ont des compétences avérées dans des secteurs divers sont les bienvenus. Ensemble, comme je vous l'ai dit, Président Michel, nous voulons renforcer l'amitié et la coopération sénégalo-européenne. Ma disponibilité sera à cet égard constante pour œuvrer avec vous, partenaires européens, dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique pour nos peuples respectifs. Notre entretien aussi a porté sur d'autres sujets d'intérêt commun, comme la situation au Sahel, face aux défis de la lutte contre le terrorisme, parce que nous sommes conscients que la paix et la stabilité de nos deux continents sont étroitement liés.
Tout ce qui touche à l'un affecte forcément l'autre et la situation migratoire liée à des problématiques qui sont ici le prouve parce que vous êtes en train d'adresser les mêmes problèmes que nous sous ce rapport-là. Voilà les quelques mots que je voulais dire avant de passer la parole au président Michel et réitérer mes remerciements pour la visite et vous dire à quel point nous sommes honorés de vous accueillir quelque temps après avoir prêté notre serment. Et j'espère que nous ouvrons là une ère d'un nouveau partenariat qui sera fécond, qui sera bénéfique et qui sera profitable à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour vos mots chaleureux. Merci pour votre hospitalité. Et je souhaiterais naturellement commencer par vous féliciter pour votre élection, féliciter le gouvernement pour son entrée en responsabilité, ainsi que le Premier ministre, et souhaiter aussi tous mes voeux de succès afin que vous puissiez rencontrer les objectifs pour votre pays, pour votre population. Je souhaiterais souligner aussi la robustesse des institutions démocratiques du Sénégal qui ont démontré leur force et salué le peuple sénégalais. Nous avons eu l'occasion, effectivement, d'avoir une bonne conversation, un bon échange extrêmement fructueux qui a permis de constater que nous avions une ambition commune de travailler pour un partenariat bilatéral de qualité, fondé sur deux principes clés, le respect et la confiance. Et l'un va naturellement avec l'autre. Et ce premier exercice, cette première rencontre, traduit, je le pense bien, cette notion de respect et de confiance. Nous avons abordé dans le cadre bilatéral les différents piliers pour lesquels nous pensons qu'un travail additionnel, des impulsions supplémentaires sont nécessaires. Soutenir l'économie productive, les infrastructures, la formation professionnelle, la formation technique, adresser aussi des sujets lorsqu'il y a le sentiment que les sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter. Dans le secteur de la pêche et des ressources halieutiques, par exemple, regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter des améliorations de part et d'autre afin de rencontrer un certain nombre de préoccupations légitimes. Et nous pensons en effet que la responsabilité de l'Union européenne, c'est d'être un partenaire loyal, prévisible, sans aucun agenda caché, parce que nous avons un intérêt très, très objectif à ce que le Sénégal puisse rencontrer les défis auxquels vous êtes confrontés, le défi du développement, de l'émergence économique et de l'amélioration des conditions de vie pour les populations. Et on voit bien le lien avec les questions de migration, y compris illégales ou illicites, qui traduisent en réalité cet espoir d'aller de l'autre côté de l'océan ou de la mer pour chercher un avenir meilleur. Nous pensons que nous devons soutenir les efforts pour adresser ces causes profondes et pour traiter ces sujets de migration illicite et régulière. Puis, nous avons aussi abordé un autre sujet, c'est la question de la stabilité et la question de la sécurité et la question du cadre régional. On a eu un bon échange sur ce sujet-là et on souhaite soutenir tous les efforts qui visent à faire en sorte que les institutions régionales, les organisations régionales soient en mesure de coopérer, de réaliser des progrès afin qu'il y ait aussi la capacité de donner plus de stabilité et plus de sécurité. Et puis, un dernier point que je souhaite mentionner, en effet, et merci de l'avoir également adressé, c'est le combat de l'Union européenne pour mener ce dialogue inclusif avec nos partenaires dans le monde et singulièrement avec le continent africain. L'ordre mondial et les résultats de choix politiques qui ont été faits au siècle passé dans un moment où le monde était totalement différent. Et le monde d'aujourd'hui n'est plus le reflet de ce qu'était le monde au moment où les institutions de Bretton Woods ont été constituées, au moment où les Nations Unies ont été fondées. Et c'est vraiment pour laquelle l'Union européenne soutient, dans les enceintes multilatérales, plus de justice, plus d'inclusion, à commencer par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Et nous espérons être un partenaire très engagé avec nos amis africains, au travers de l'Union africaine et des pays mobilisés sur ce sujet-là, pour que le sommet du futur qui a été convoqué par Antonio Guterres, qui aura lieu à New York après l'été, soit un succès et sur l'occasion, pas simplement par des discours, mais plutôt par des actes, de montrer qu'on fait des progrès
pour plus de justice sur le plan de la finance internationale et pour plus de justice dans l'inclusion en termes de gouvernance. C'est aussi un sujet, j'en suis convaincu, pour lequel on pourra continuer à travailler ensemble. Il y avait d'autres partenaires dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci en tout cas pour votre accueil encore une fois. Et j'ai eu le plaisir de vous inviter à Bruxelles, au cœur de l'Union européenne, afin que l'on puisse, quand vous serez disponible pour cette visite, regarder quels sont les pas en avant, je l'espère, qui auront été franchis entre cette rencontre ici à Dakar et notre prochaine réunion qui aura lieu, je l'espère, rapidement. Merci à vous.